Et le laisser Mitsumanga ou Otome, c'est comme vous préférez, mais moi je préfère dire Mitsumanga parce que sinon je me gourre tout le temps. Donc on va se retrouver pour le chapitre 4 de Clair de Lune de Mino Nico. Donc oui, donc j'ai pas joué, comme j'ai dit dans les précédents chapitres, je n'y ai pas joué, vu que je découvre avec vous. Oh, regardez-moi ce magnifique fond d'écran. Donc oui, moi j'adore le couple fictif là, Ilkiora et Orihime, donc voilà, ça c'est mon petit fantasme. Ouh. Donc on va lancer Clair de Lune. Chapitre 4. Ah, la musique est pas forte pour une fois. Ah, mais... Ah oui. Je comprends mieux. Voilà. Oui, donc là, ça c'est bon. Donc, Clair de Lune, chapitre 4. Donc, commencer. Oh, purée, ça m'a fait peur. Donc, attendez. Voilà. Voilà. Entre ton nom, Mitsu. Ohio, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, je te garantis que ce chapitre sera long, mais très dur pour certains choix. Ah, mais oui, mais ça, elle m'avait dit, car ce chapitre, on en apprend beaucoup, et aucun détail ne doit t'échapper. Oh, mais non, mais... Moi, j'ai une pas bonne mémoire, hein. Seul faux pas, et c'est fini. Non, mais moi, c'est mort, alors, hein. Tu as remarqué le fond derrière moi? Ouais, j'ai remarqué, c'est ça qui m'a fait... Ouais, il est terrifiant. C'est génial parce que tu vas te retrouver ici à un moment donné. Ah. Quoi? Ah, si tu fais le bon choix, tu pourras en ressortir vivante. Ou pas. Ah, mais c'est quoi ça? Tout pour me rassurer. Allez, let's go. Donc c'était des petits pic-pics, c'est la pluie qui tombe. Ça fait un moment que l'on marche. Je remarque que Shin et Yoji sont vraiment proches et s'amusent vraiment ensemble. Je me sens à part. Ça me paraît bizarre, je me demande comment elle a réussi à être son amie, vu son caractère. Ouais, c'est vrai que... Peut-être amie d'enfance, peut-être. Mitsu, tu vas bien? Oui, oui. Shin aurait-il deviné que je n'aime pas être mise à part, mais j'ai par moments l'impression que Yoji a une influence néfaste. Hein? Yoji, une influence néfaste? En même temps, je ne les connais pas pour le moment, je ne devrais pas juger, mais j'ai du mal à m'intégrer, surtout que Shin est vraiment là pour m'effrayer, me fait me monter les nerfs. Tu es sûr, je te sens de ton côté depuis tout à l'heure. Elle, néfaste, on dirait pas. Après, on sait bien que les personnages cachent bien leur jeu, souvent c'est le cas. Ça, c'est une blague, j'espère. Désolée, je n'y avais pas pensé. Ah, excuse-moi, je ne me sens pas très à l'aise et puis je dois y aller. Eh, attends, j'ai pas lu! Peut-être que finalement j'aurais dû lui répondre, ça ne me ressemble pas. Non! Désolée Minonico, mais moi je peux pas faire un chapitre avec de mauvais choix, c'est pas possible! Non! C'est une blague, en plus je voulais dire le premier, ça m'énerve, hein. Je suis jamais ma première impression, pardon? Il y a toujours la première impression, je la suis jamais, je prends toujours la deuxième. Je devrais écouter mes impressions et ça irait super bien, je pense. Ah mais c'est chiant, hein. Heureusement qu'il y a le bouton retour, comment je ferais? C'est vrai, tu te mets à part chaque fois, on veut juste être tes amis et toi tu nous le rejettes. Je vous le rejette même pas. Quoi? Non mais c'est une blague, depuis tout à l'heure tu ne fais que parler avec Shin, ne me rejette pas la faute parce que celle qui fait exprès de m'en couper la parole pour que je la ferme, c'est toi. C'est bien tendu là. Et de quel droit tu te permets de me parler comme ça? Je fais tout pour t'aider et devenir ton ami et c'est comme ça que tu me remercies. Ouais, mais elle est un peu trop gentille, c'est chelou. M'aider en quoi? À me sentir seule, peut-être c'est en ça que tu veux m'aider. Tu sais quoi, si tu n'existais pas, au moins j'aurais eu... Ah, elle était amoureuse de Shin. Oh, pardon, j'allais dire un gros mot. Jamais tu l'auras. Là, je peux pas faire de mauvais choix. Désolée, mais je ferai jamais de mauvais choix. Même si j'utiliserai le bouton retour autant de fois qu'il faudra, mais jamais. La ferme Yoji, c'est bien, Shin. Ouais, c'est ça de toute façon. Je ne vois pas l'intérêt de continuer ce chemin. Je rentre chez moi. Tu tournas les talons et partis en marchant d'un pas énervé, ne savant pas où tu marchais. Franchement, je peux tolérer certaines choses, mais que l'on me fasse passer pour celle qui n'a rien fait, je ne peux pas. D'ailleurs, je ne sais même pas où je suis, c'est génial.
Tu lâchas un soupir angoissé, continua ton chemin espérant trouver une rue que tu connais. Tu continuas, mais au bout de quelques minutes, tu réalisas que tu étais vraiment perdu. Ah, c'est cool. Ah, c'est beau, là. Tu te mis à paniquer ne sachant pas où tu étais. Où est-ce que je me trouve? Peut-être aurais-je dû rester auprès de Yuji et Shin, mais bon, je ne crois pas que l'un d'eux m'aurait raccompagné. Tu te rappelles un moment de ton frère et cette dispute qui t'est arrivée. T'es sûr que ce n'est pas dangereux? Bien sûr, tu ne me fais pas confiance. Non, c'est bizarre qu'il m'emmène ici. Ouais, j'aurais dit la deuxième, mais je vais prendre la première. Moi, je vais pas suivre ma première impression parce que des fois, elle peut être mauvaise. Hein. Je vais prendre la première, même si j'aurais dit sans doute la deuxième. Bien sûr, Uma, donc. Uma. J'allais dire Yuma encore. Uma, il n'y a même pas à se poser la question. Bien, tu viens par ici? Tu t'approchais de Uma en marchant sur le tronc d'arbre pour te rejoindre. Tu t'arrêtais un moment constatant le vide en dessous de tes pieds qui firent trembler tes jambes. Tu te grouilles, s'il te plaît, j'aimerais rentrer avant la nuit. Ouais, tu te calmes quoi, ça va dire que tu me fais marcher dans un truc à la con. Quoi, si j'ai bien compris, Uma voulait rentrer sans moi. Qu'est-ce qu'il comptait faire? Tu reculas. Qu'est-ce que tu fais? Comme je l'avais deviné, je savais que tu comptais faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Uma s'approcha de toi jusqu'à être en face de toi, un sourire bizarre aux lèvres. Tu as toujours été la chouchoute de la famille. Ah oh, mais moi... Oh my god! Faut pas me dire que c'était le deuxième choix. En plus, le deuxième choix, c'était ma première impression. C'est pas possible. Tu es. Ces dernières paroles le poussa à te bousculer sur le côté. Tu tombas, mais t'attrapais à une branche. Oh, génial. Uma, aide-moi, je t'en prie. Putain, mais je suis ta sœur. T'en fais pas, je vais t'aider, ma sœur. Ah. Il s'approcha de toi et prit ta main, mais te l'enleva de la branche. Tu tombes du tronc d'arbre en criant tout ce que tu pouvais. Tu vas me dire que c'était le deuxième choix, le choix que je voulais prendre mais que j'ai pas pris. Je suis pas mes premières impressions, j'ai pas l'habitude de suivre mes premières impressions parce que quand je suis mes premières impressions, parfois c'est la bonne et parfois c'est la mauvaise. Et là, on dirait que c'est à chaque fois la première impression qu'il faut prendre. Uma! My god. Tu n'étais plus qu'à quelques mètres du sol lorsque ton corps tomba au sol un violent coup de secouant de haut en bas, mais tu ne ressentis pratiquement rien quand tu n'avais qu'en tête Uma. Tes yeux sont formats, tu tombas littéralement dans les pommes. Non! Ah non! J'ai pas lu! Je suis censé mourir après cela, mais quelque chose me retient en vie. C'est pas un mauvais choix, je pense. Je me sens étourdi, je crois que c'est juste un flashback. Tiens, quel gros sabot là. Tu t'évanouis, ça, les esprits pleins de questions. Tu n'avais pas remarqué le bruit de pas vers toi. Celui-ci se précipita vers toi, affolé, toujours endormi. Tu sentis quelqu'un qui te portait. Peut-être Freeway, pardon, ou Yoji, pour se faire pardonner. 2 heures après. Je sens de la chaleur tout autour de moi. Non! Cela me rassure. Mais où suis-je? J'essayais d'ouvrir lentement les yeux. Ça, c'est une chambre de garçon, ça. Très étrange d'ailleurs. J'ai examiné les liens à un moment, il n'y avait personne qui m'a ramené. Et où est-ce que je me trouve à l'instant? C'est beau, c'est une porte qui mène de l'autre côté. Et là, personne qui m'a sauvé était un... Ah, mais non! Mais Mitsu, t'as plein d'idées bizarres en tête. Ces bruits de pas, ça se rapproche de moi. Tu te recouchas directement, les yeux complètement fermés, pour faire comme si tu dormais. Personne ouvrit la porte et marcha dans la chambre. Tu sentis quelque chose effleurer tes cheveux et toucher du bout des doigts ta peau de l'épaule. J'ai eu des frissons au contact de des doigts de la personne. J'ouvris les yeux instinctivement. C'est Shin, pas possible. Shin! Ah, enfin! Ouais, c'est Shin. C'était Shin qui se trouvait juste en face de toi. Tu recules rapidement, les yeux tout ronds. Qu'est-ce que t'as? C'est toi qui m'as emmené. Peut-être. Bah oui. Comment ça peut-être? C'est bien toi qui m'as ramené. Sûrement. Ah, il tourne toujours lui aussi. Je constate qu'à un moment la situation attend une minute. Je me rappelle pas. M'être changé. Tu te couvras avec la couverture rapidement. Quoi? T'as pas mis toute nue quand même? Ah, tu as donc compris. Ce n'est pas... Shin se rapproche dangereusement de toi sur son lit. Oh, qu'est-ce que tu... Chut. Te répondit-il en posant son doigt sur tes lèvres pour te faire taire. Ah, c'est tellement cliché, Shin.
Shin neutralisa les mains pour ne plus que je bouge. Il monta sur moi, son regard était fixé au bien. Il était en train de penser à des choses perverses, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu fais? Il se rapprocha toujours de plus, mon cœur se mit à battre plus vite, et j'essayais tant bien que mal de me libérer de son emprise. Il s'approche de mon oreille, ses lèvres me murmura ces quelques phrases d'une façon si sensuelle. Oh, Mitsu, je suis tellement excitée d'avoir découvert ton corps sous toutes les formes tout à l'heure. J'aime chacune de tes courbes. Oh, merci, Shin. Lui demander d'arrêter son cinéma. Non, se débattre. Non, il n'y a aucun des choix qui me convient. Lui demander d'arrêter son cinéma. Se débattre pour qu'il te laisse. Plutôt celui-là. Arrête ça tout de suite. Tu crois que je vais t'écouter ou quoi? J'ai mis alors en colère alors qu'il était... Non mais non. Oh, c'est pas juste, hein. Non. Mais se débattre, c'est lui demander d'arrêter au cinéma. Moi, je pensais que c'était du genre arrête de dire des bêtises. Je dis la vérité. Mais en fait, non. Oh. Moi, je peux pas. Il me faut les illustrations. C'est impossible sinon. Après, je vous invite à vous de faire vos choix à vous, hein, pour voir ce que ça fait. Hein. Je suis sûre que ça doit être quand même pas mal quand on fait les mauvais choix. Mais bon, moi, je suis incapable de bien me sentir après avoir fait un mauvais choix. Je suis obligée d'aller en retour, sinon je me sens pas très bien. Frissonna, c'était pareil pour les autres. L'amour sucré, je recommençais tout, donc je frissonna en entendant sa voix traverser mon oreille. Je suis sûre que mon oreille est toute rouge. Je te débat pour que Shin arrête ses enfantillages. Mais c'est ça que je voulais, moi, c'était ça. C'est qu'en fait, on lui dise arrête de dire des bêtises, et puis que lui, il dise mais je suis très sérieux. Tu sais, Mitsu, je te sens tout excitée. Rien que le fait que je sois au-dessus de toi t'affole, tu sais. C'était sympa cette première fois tous les deux sur le lit et sur la table ainsi que le bureau et le sol. Hein? Sur le lit, la table, le bureau et le sol. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai débloqué une illustration avec Shin. Oui! Oh, elle est belle, elle est belle. Quoi, il m'a vu et on a fait ça? Ah, c'est une blague. Il aime bien la nécrophilie ou quoi? Sérieux, on dormait? J'étais en train... Putain, non, c'est une blague. Moi, je me rappelais seulement que j'étais prise par les anges et que j'étais... Bah oui, mais il est en train de mentir ou quoi? Non, mais non, ça va trop vite hein. Tu l'interromps de suite avant qu'il ne sorte des mots assez sensuels. Stop, je rêve, Will. Laisse mon oreille. Excuse, tu m'excites tellement et ouh là là, attention, je mettrai un petit truc moins de 18 ans. Mitsu, sache que... tout ce que je viens de dire est totalement faux. Ouais oui, mais ça en même temps... Quoi? J'y crois pas qu'il m'a fait croire ces salades. C'est ma mère qui t'a changé. Sérieusement, tu crois vraiment que j'allais baiser avec une... Merci Shin, t'es tellement gentille avec une chaîne comme toi. J'aime quand tu es si gentil comme ça. Mais dis aussi que Shin n'aurait pas réagi comme ça en temps normal. Je peux savoir pourquoi tu es tombée par terre tout à l'heure. T'étais vachement lourde, j'ai bien cru que j'allais mourir. Merci, j'allais très bien. Quelle délicatesse, Shin. Shin s'assit sur le lit brutalement en te fixant dans les yeux. Tu peux mentir à n'importe qui, mais avec moi, ça ne marche pas. Allez, raconte le temps que ma mère finisse de préparer des cookies. Des cookies! Non, j'ai faim maintenant. Répondit-il en s'allongeant sur le lit en regardant le plafond, le visage neutre. Shin te donne un claque violemment sur la tête. Eh oh, il va se calmer. Hey! Punition pour m'avoir fait attendre, ma petite chienne. Oh non, ça va être un deuxième Laito. Je suis pas ta petite chienne. Je suis sûr que si. Putain, je suis sûr que Laito aurait dit pareil, presque. Les airs à Laito, Shin. Ah, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Ah, misère. J'aime que les gens pervers ou quoi? Ah ouais, et depuis quand? Tu m'as même pas demandé mon avis. Même s'il m'aurait demandé, je pense qu'il aurait fait comme bon lui semble. Depuis toujours, ma bitch. Oui, c'est un Laito. Laito, sors de ce corps, sors. Quelle question, tu devrais me dire tout de suite ce qui est arrivé avant que je fasse pire qu'une légère petite claque. Ouais, bah alors là, soit c'est le frère de Kaishi de Laito, hein, c'est pas possible. Légère, ça m'a quand même bien fait mal. Hein. À vrai dire, j'ai repensé à mon frère et un souvenir m'est revenu. Mon frère m'avait invité à me promener avec ses amis, je l'ai suivi de mon plein gré, puis suite à ça, il m'a laissé
Il avait laissé ses amis dans la forêt, on n'était plus que tous les deux. Il voulait apparemment me montrer un passage secret. Tu l'as suivi? Bien sûr que oui. Je suis naïve, il fallait sans doute que quelque chose allait arriver. Je ne pouvais pas deviner, j'avais entière confiance en mon frère. Elle a l'air un peu triste. À ce moment précis, on se retrouva à franchir le vide sur un tronc d'arbre qui rejoignait l'autre bout. C'était le seul moyen de passer. Il m'avait pris par surprise et savait ce qui allait arriver. Il m'a poussé dans le ravin et... Shin caressa ton épaule du bout des doigts pour te réconforter. Oh, tu as ressenti que Shin avait comme du mal avec le contact doux envers quelqu'un. Ouais, il a peut-être du mal avec le contact... Enfin, il a peut-être du mal avec la douceur et tout ça, à mon avis. C'est pour ça qu'il se met une petite carapace en étant comme ça. Mais je pense qu'au fond, il doit être quelqu'un de sensible et gentil. Encore cette chaleur si intense qui me réconforte tant. Pourquoi est-ce que je me sens en sécurité tout d'un coup? Oh mais non! Oh, à quoi tu penses, espèce d'attardé? Je pense, mais non, Shin, t'étais si gentil! Tu ne vas pas recommencer à me frapper? Ça te dérange que je te touche? Quoi, c'est que comment ça, maintenant? Parce que je vois, tu n'es jamais sorti avec quelqu'un, j'ai raison, non? Mais si, je t'en pose des questions, moi, et puis ça ne te regarde pas. J'en étais sûre, dans ce cas, si tu réponds à cette question, je répondrai sans mentir à une question que tu souhaites me poser. Oh, avec plaisir, ça m'intéresse de savoir ce qu'il cache, mais d'un autre côté, ça me trouble cette question-là, elle va se moquer de moi peut-être. Non, je ne suis pas sortie avec un garçon. Oh, pourquoi? Tu m'as dit une seule question, maintenant c'est mon tour de t'en poser une. Ok, allez, à couche. Quand tu pensais sur ce bord hier soir, que se passait avec ta petite amie? C'est un peu trop intime ça, quoi, tu pensais sur ce banc hier soir. Qu'est-ce qui s'était passé entre ta petite amie et toi? De quel droit est-ce que tu te permets de me demander ça? Et toi alors? Excuse-moi, je laisse tomber, je ne voulais pas. C'est normal, normalement, bah rien dit. Quelques heures avaient passé, Shin avait insisté pour que je reste manger et dormir, que ses parents n'étaient pas là ce soir. J'ai accepté malgré l'appréhension que je garde, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Shin et moi étions sur le point de s'endormir. Pour ma part, j'étais le plus loin possible de lui. Shin aussi avait fait pareil d'ailleurs. C'est bizarre comme situation, je m'attendais pas le moins du monde à dormir un jour avec Shin. Bah ouais, bah Yuji va sûrement beaucoup aimer, hein, apprécier beaucoup, elle va beaucoup apprécier. J'ai froid de mon côté. J'ai hâte de tomber pour éviter de claquer des dents, mais rien à faire. Ah et... Oh, tu me saoules. Quoi? C'est pas de ma faute s'il fait froid dans cette chambre. C'est de ta faute, t'as qu'à mettre le chauffage, Shin. J'ai senti Shin se rapprocher de toi. Oh. Le pousser, c'est de l'éviter. De l'éviter, parce que le pousser c'est un peu méchant. Tu essaies d'éviter chacun de ses mouvements qui arrivaient vers toi. Quand soudain il prit ton bras brutalement de sa main, dégageant une douce chaleur chaude. Tiens-toi tranquille, merde. Je ne bougea plus au son de sa voix. Bravo, tu as débloqué la situation. Oui, enfin, par mon propre moyen, pas en utilisant le bouton retour. Oh, c'est mignon, Shin. Ah, mais t'es contente, Amitsu, hein? Tu peux le repousser, mais t'es contente. Lui, par contre, il sourit pas plus que ça. Hein. Ça lui est un peu égal, en fait. Vous vous endormis tous les deux sous cette pleine lune qui recouvra le ciel. Ouh. Ce matin, tu te réveilles non pas près de Shin, tu te relèves encore, les cheveux ébouriffés, tes vêtements de la veille tout froissés, tu vis Shin arriver à tout instant. Oh, il était déjà parti. Il était déjà levé. Ah, tu es réveillé? Comment tu vas? Il est plus joyeux que d'habitude, c'est étonnant. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, et toi? Ça peut aller, j'ai quelque chose à te donner. Il est bizarre. Je le savais, ça m'étonnerait qu'en général, il est comme ça. Mon téléphone, j'ai sorti sa poche sur ton téléphone que tu avais cherché tout ce temps, tu restes à bouche bée. Il avait cherché ou quoi? Quand tu lui coupes la parole. Espèce de voleur! Non mais non! Tu me dégoûtes, comment tu oses voler mon téléphone? Je très peu de confiance que j'avais. Mais non! C'est pas... Tu laissas pas finir sa phrase, énervé, tu prends le téléphone des mains de Shin, couru pour sortir de la maison de Shin, même si tu ne savais pas où tu étais. Tu avais déjà parcouru plusieurs rues pour t'éloigner de la maison de Shin. Mais non, Mitsu! J'y crois pas, mais voler mon téléphone, ça va être quoi après? C'est pas... Non! C'est pas possible, ça. Mais Mitsu! Ah, je t'en prie. Avec moi qui était paniqué, qui cherchait partout, putain. Non. Oh non, mais non, retourne en arrière, Mitsu! Mitsu,
Tu te retournes et vois Yoji devant toi, un air triste au visage. Qu'est-ce qui se passe? Je ne devrais pas me laisser faire et lui dire cette fois-ci que c'est pas mal, que c'est mal ce qu'elle m'a dit hier, mais ses yeux si tristes, je ne peux pas m'empêcher d'être gentil et d'afficher un sourire inquiet. Je voulais m'excuser pour ce que j'ai pu dire hier, je ne pensais pas ce que je disais, je te le jure. D'accord, j'ai du mal à y croire, je devrais rester méfiante. Bah si elle est amoureuse de Shin, ça m'étonnerait que... Merci Mitsu, qu'elle soit gentille. Freeway, Mitsu ma poulette. Tu as entendu la voix de Freeway et tu courais vers elle, suivi de Yuji. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça ne va pas du tout entre Shin et Yuji, je suis excédée. Très bien. Freeway se tourna vers Yuji, un œil méfiant, rien qu'en la regardant. Bah déjà, elle a une tête pas très... Qui c'est ça? Freeway, je te présente Yuji. Yuji, je te présente Freeway. Bonjour Freeway. Ah, je ne t'aime pas du tout. Freeway, tu pourrais tenir ta langue. Freeway est vraiment du genre à dire ce qu'elle pense. Ouais, oui, je te déplais tant que ça. Oh, je te déplais tant que ça me blesse. Ah ouais, bah tant mieux si je te blesse, comme ça tu t'approcheras pas de ma Mitsu. Freeway versus Yuji égale 2-0. Bon, tu viens Mitsu, on va se promener. Mais je veux voir Shin, est-ce que je pourrais venir? Oui. Non. Freeway et moi, on se regarde un moment. C'est non. C'est oui. Non, Freeway, il faut savoir. Hein. Mais c'est toi, là. Tu m'embrouilles, sans doute. Au final, tu partis te promener avec Goji et Freeway. Vous vous arrêtez à un parc le temps de s'asseoir. Vais chercher des poissons, je reviens tout de suite. D'accord. Non, ne me laisse pas toute seule. Freeway est parti et je reste seule un moment avec Yuji. C'est cool. Alors avec Shin, il m'a volé mon téléphone, heureusement que j'ai réussi à le récupérer. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un veut savoir quelque chose, alors parle. Mais voilà, lorsque j'ai récupéré ton sac, il y avait toujours ton téléphone dedans. Se pourrait-il que j'aurais perdu dans le parc lorsque je m'étais mis à courir hier soir et que Shin voulait juste me le rendre par gentillesse? Ben oui, je me sens mal tout à coup. J'ai mal parlé à Shin alors qu'il venait juste de me le rendre. J'aurais dû le laisser parler, sinon je ne me serais pas là à être triste. Bah oui. Mais voilà. Un silence total se fit ressentir Yuji, toi et Freeway. Oh, mais ça m'énerve parce que maintenant je pense à... J'arrête pas de penser à Shin là maintenant. C'est chiant. Dis Mitsu, comment s'était passée la première journée de cours? Mais je pense à Shin, j'arrive pas à être bien là. Bah tu le sais bien, notre pauvre se présente, etc. Ouais, je sais, mais je veux dire... Comment t'as rencontré l'autre là? Il m'appelle Yuji. Merci, je sais, mais je m'en fous. Bah tiens, on va t'appeler... Connasse, comme ça c'est plus facile. En plus c'est le mot que je voulais dire tout à l'heure. Je ne sais pas si je dois m'interposer ou non. Je n'ai plus très envie de rester là. Tu m'excuseras Mitsu, mais j'y vais. On se voit demain. Ouais c'est ça, casse-toi. Connasse. Oh my god. Arrête Freeway, c'est méchant. Hein. Cette fille me représente du bon, je la connais. Ah bon, tu l'as rencontrée où? La dernière fois où elle était dans un bar, elle faisait du... Oh, striptease, puis je l'ai vu emmener un des mecs. Lorsque je suis sortie du bar par la porte de secours, je l'ai vu. Et... Bah Mitsu, tu vas à dessin. Je l'ai vu faire l'amour avec un gars. Au début, je pensais que c'était un viol, donc j'allais intervenir, mais quand je l'ai vu après, on m'a redemandé, bah... Les gars, je crois que j'étais choquée à vie, rien que d'en parler, je trouve ça horrible. Je ne savais pas que Yuji était comme ça. Bah, en même temps, je savais bien qu'elle cachait quelque chose. Hein. Si Yuji est si manipulatrice avec Shin, peut-être que ce qu'elle veut, c'est juste une partie des jambes en l'air. Non, je la laisserai pas faire. Hein. Mitsu, mais cours vers Shin. Qu'est-ce que tu as? Ah, rien du tout. Freeway tourna la tête peut-être droite quand soudain elle resta choquée. Regarde. Quoi? Attends. Tu regardes à ton tour, tu voyais Shin courir au loin, il arrivait juste devant toi. Oui, Shin! Parfois ne rien faire est la meilleure des solutions peut-être. Attention, parfois ne rien faire est la meilleure des solutions peut-être. Ouais, donc ça c'est plutôt un avertissement. Je veux quand même courir vers lui. Je vais quand même courir. Tu cours vers lui, Shin posa ses deux mains sur ta taille essoufflée. Oui, mais je savais bien. Quelle illustration. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau, c'est trop mignon.
Chine. Ah, pardon, j'arrive même pas à lire, je suis en train de regarder. Demain à 17h30, avenue Street. Oh, Chine. Hein? Puis il repartit. Qu'est-ce que... Attends! Tu le connais? Oui, c'est mon petit... c'est mon petit ami. Ah bah oui, c'est ça, dis-lui. Bah oui, de toute façon, s'il dit demain avenue Street, c'est peut-être pour nous dire... Quoi qu'en fait, non, il va peut-être nous dire qu'il veut plus nous voir, un truc comme ça. Qu'est-ce que je raconte, moi? Non, une connaissance. Vite, rectification, trop tard, hein. Ah, je crois qu'il te donne un rendez-vous, tu vas y aller? Je ne sais pas, bon, je dois y aller. Il se fait tard, j'espère te voir demain. Tu rentres chez toi fatigué, tu partis directement te coucher, tes yeux se ferment lentement. Non, mais je veux aller au rendez-vous. Je sens encore la chaleur de Chine sur moi, je sens son odeur. Je suis trop endormie, percée par la douceur du parfum de Chine. Non! Bon, il était plus long, hein, ça c'est sûr. Tant mieux d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, mais franchement, ça m'a... Quand il a dit Avenue Street, j'ai trop peur que demain, en fait, au lieu de nous dire qu'il veut nous sortir avec nous, il nous dise plutôt bah écoute, j'ai plus trop envie de te voir, je préfère qu'on se voit plus ou un truc comme ça. Honnêtement, c'est trop beau là, ça va un peu trop... C'est trop beau. Tout est trop beau. Il va se passer un truc là, je suis sûre, quand elle va venir au rendez-vous ou quoi, il va lui dire un truc méchant ou quoi. Il va même pas être gentil. Bon voilà, en tout cas j'aime beaucoup Chine, j'espère vraiment que ils vont enfin avoir une petite relation ou faire un petit bisou, n'importe quoi, ou alors qu'ils sortent ensemble rapidement, ce serait chouette. Même si malheureusement, je sais bien qu'il faut du temps normalement. Mais il faut pas non plus trop de temps, hein, parce qu'Amour Sucré, il a fallu 28 épisodes pour qu'ils se donnent un bisou, alors quand même, j'espère que ça va pas être aussi long, parce que Chine, c'est important. Donc oui, comme vous l'avez vu, j'arrive pas à faire les mauvais choix, parce qu'en fait, moi, j'ai la fâcheuse tendance quand je fais des mauvais choix, et si je reviens pas en arrière, bah je vais être mal tout le long du truc, donc je vais plus avoir la pêche, quoi, avoir le punch et tout, parce que je vais pas arrêter de penser aux mauvais choix que j'ai fait. Dans Amour Sucré, c'est pareil, quand je faisais un mauvais choix, bah je recommençais tout l'épisode, hein. C'est pas une blague. C'est pour ça que je fais tout mon possible pour ne pas faire les mauvais choix, parce que sinon ça va me trotter tout le long, et j'aurais pas été bien, quoi. Donc voilà. Donc Nico, tu as fait du bon boulot. En tout cas, j'ai beaucoup aimé Chine, comme d'habitude. Donc Yoji, on sait que c'est une une C, ça commence par C. On sait que Yoji c'était une comme ça. Donc moi déjà, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc voilà, elle était pas très nette déjà cette fille. Alors c'était un peu trop, elle était un peu trop gentille. C'était chelou. Donc ça je l'avais déjà remarqué. Freeway donc est un peu du genre de la fille un peu rentre dedans, donc c'est un peu la fille des banlieues comme ça, enfin elle rentre vraiment dans les gens quoi en fait, voilà. Shin lui, comme je vais dire, il a un air de, on dirait Castiel et Laito mélangé, c'est un truc de dingue. Castiel et Laito mélangé, avec un peu une pointe de Kisam. Bon, il est un peu gentil, donc il a un peu une douceur comme ça, donc je ne sais pas vraiment de qui je pourrais le mélanger en plus, parce qu'honnêtement, donc Laito et un peu Castiel, c'est vrai qu'ils ressemblent beaucoup, hein. C'était assez chouette, hein, parce que j'ai retrouvé mon petit Laito d'amour. J'aime bien les gens comme ça. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que j'aime bien les pervers, hein. C'est bizarre, hein. J'aime bien Laito, j'aime bien Shin. Voilà, c'est bizarre. Bon, après, je pense que c'est surtout le caractère. Voilà, j'aime bien le caractère un peu direct. J'aime bien. C'est pour ça. Donc voilà. Donc sur ce, vous avez donc vu le chapitre Clair de Lune. Donc comme d'habitude, je vous mettrai en description le lien de sa vidéo. Et donc voilà, donc vous pourrez le télécharger sur le lien de sa vidéo et jouer à votre tour. Voilà. Donc jouer comme je viens de le faire. Donc sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci beaucoup d'avoir regardé.